CCP, monsieur le directeur provincial de l'ONEM, monsieur le chef de division de l'emploi et des travaux de Congo central, mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités. Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, et au bien propre, j'ai déjà ouvert l'atelier ou les formes. Je vous remercie. Il s'est tenu à la direction provinciale de l'INPP Congo central la 4e réunion du comité consultatif permanent sous la présidence de M. Flavien Kiassa Kazi, président du dit comité, en présence de son Excellence Madame Kamba Ngwita, commissaire général en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale. Au programme, les points suivants étaient retenus. Mot de bienvenue par le directeur provincial de l'INPP Congo central Matadi. Mot du président du comité consultatif permanent. Mot d'ouverture par son Excellence Madame le commissaire général en charge de l'emploi, travail et par son secrétaire technique. Présentation de l'INPP Congo central Matadi par le directeur provincial. Présentation des réalisations techniques de l'INPP Congo central Matadi par l'adjoint technique. Échange, discussion et recueil des besoins en formation. Mot de clôture par son Excellence Madame le commissaire général en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale. Développement. Mot de bienvenue du directeur provincial. Après présentation du programme de la journée, le directeur provincial de l'INPP a souhaité la bienvenue à tous les participants. Puis récolter les besoins en formation, mais aussi de recueillir les remarques et suggestions qui seront formulées par les partenaires afin d'améliorer la qualité de la formation. En outre, le président a souhaité que les participants devraient profiter de cette opportunité pour une meilleure planification des formations. En 6, elle a rappelé quelques objectifs du CCP, notamment partager les informations sur l'évolution du marché du travail à travers les opportunités offertes par les nouvelles entreprises enregistrées au guichet unique de création d'entreprises. S'approprier l'évolution des profils d'emploi dans la gestion dans la région en termes d'offres et de demandes d'emploi à travers les statistiques de l'ONEM. Récolter les besoins en qualification professionnelle des travailleurs dans l'emploi à travers les organisations syndicales. Suivre et évaluer les stratégies et les activités prévues dans le plan d'action de l'INPP. Elle a ensuite déclaré ouverte la 4e session du CCP. Lecture du procès verbal de la session précédente du CCP. La lecture du procès verbal était faite par le chef du personnel de l'INPP Congo central Matadi, M. Joël Mbumba Panzou, modérateur du jour, pour rappeler les décisions de la réunion précédente. Présentation de l'INPP Congo central Matadi par le directeur provincial. À ce sujet, le directeur provincial de l'INPP Congo central Matadi, M. Zéphirin Dzoko Palukwa, a focalisé son intervention sur la présentation de la direction provinciale de l'INPP Congo central Matadi, les effectifs formés en 2023, les perspectives pour l'année 2024.
Concernant les perspectives pour l'année 2024, le directeur a passé la parole à l'expert Charles Vemba pour une brève présentation sur les métiers portiers. Voir les détails en annexe 2. Présentation des réalisations techniques de l'INPP Congo Central par l'adjoint technique. L'adjoint technique AI, M. Ogi Bewalou Tete, a abordé le point suivant. Recommandation de la précédente réunion du CCP par le partenaire. Statistiques des formés en 2023, formation qualifiante, formation continue, encadrement des élèves et étudiants. Effectifs formés en formation qualifiante par tranche d'âge. Nos interventions dans les entreprises, formation continue, qualification des publics vulnérables, voir les détails en annexe 3. Échanges et discussions. Les échanges ont débuté par un mot de l'adjoint administratif et financier, M. Évariste Yoma Ilaka, pour sensibiliser les partenaires à l'affiliation et au paiement régulier des cotisations patronales pour permettre à l'INPP d'accomplir sa mission. Par la suite, les participants ont formulé les questions suivantes. Est-il possible pour l'INPP d'organiser la formation sur la commande à distance de machines et la maintenance de moteurs hors bord? Question posée par M. Emmanuel Midoua Kieré de l'ONATRA. Est-il autorisé à l'INPP par rapport à sa mission d'organiser la formation sur la navigation sans qu'il y ait télescopage avec l'école de navigation? Question posée par M. Adolphe Kikondeza de l'ONER. Quelle est la principale cause d'abandon de la formation en navigation? Quelle est la durée de cette formation et quelle est la population cible? Question posée par M. Jackson Mamingi de la division de la jeunesse. Outre la formation prévue en navigation, y a-t-il d'autres formations en lien avec la navigation comme la formation des grutiers, caristes et dockers? Question posée par M. Lunkeba Kivuvu de Sokopé. Pourquoi l'INPP n'organise pas la formation en conduite de véhicules poids lourds? Question posée par M. Albert Ngwiki de la FEC. En réaction aux questions posées, les réponses suivantes ont été données suivant l'ordre chronologique des questions. L'expert a confirmé que cette formation peut bel et bien être organisée. Le directeur provincial a renchéri que l'INPP dispose l'expertise pour mener à bon point ces différentes formations. Le directeur provincial a rappelé qu'en rapport avec ses missions, l'INPP est habilité à former sur la navigation sans qu'il y ait télescopage. Faute de cotisation des pays de la sous-région, l'école de navigation se trouve dans l'incapacité de bien fonctionner. La durée de la formation est de 6 mois, dont 3 mois pour la théorie et 3 autres mois pour la pratique. Les cibles de cette formation est la population active. Faisant partie des métiers portiers, oui. Oui, la formation en conduite véhicule poids lourd se déroule déjà dans les entreprises qui disposent des engins en continu, mais pour la formation qualifiante, il faut de l'espace et des engins. Le recours au simulateur a été suggéré à cette question. Enfin, Son Excellence Madame le Commissaire général a déclaré close
cette réunion du comité consultatif permanent. Commencée à 13h20, la réunion a pris fin à 15h07 par une séance de photos de famille suivie d'un cocktail fait à Matadi le 23 février 2024. Le président du CCP, M. Kiassa Tazi, le secrétaire technique INPP, M. Zéphirin Nzoko Paloukwa. Je vous remercie. Distingués invités en vos titres et qualités. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de son offre de formation et en lien avec le besoin de l'économie formelle et informelle, l'INPP est tenu d'organiser régulièrement les activités du comité consultatif permanent, en sigle CCP, pour le renforcement du partenariat entre le monde socio-économique et l'INPP, en vue d'une meilleure mise en place de la politique de la formation dont le choix a été porté actuellement sur le bureau des liaisons de Mbanzango. Nous voulons rappeler que le comité consultatif permanent, en sigle CCP, a pour but d'améliorer le système de formation professionnelle assuré par l'INPP à travers le dialogue permanent avec ses partenaires. Le comité consultatif permanent poursuit les objectifs suivants. Premièrement, partager les informations sur l'évolution du marché du travail à travers les opportunités offertes par les nouvelles entreprises enregistrées au guichet unique de création d'entreprises. S'approprier deuxièmement l'évolution des profils d'emploi dans la région en termes d'offres et de demandes d'emploi via les statistiques de l'ONEM. Troisièmement, récolter le besoin en qualification professionnelle des travailleurs dans l'emploi à travers les organisations syndicales. Et quatrièmement, suivre et évaluer les stratégies et les activités prévues dans le plan d'action de l'INPP. Sur ce, nous demandons à tous nos invités de suivre attentivement les différentes présentations de l'équipe de l'INPP et de s'exprimer ensuite en toute liberté, vos préoccupations afin de permettre à ces derniers d'adapter son offre de formation en tenant compte de vos réels besoins. Il va de cela qu'une restitution sur les résolutions et recommandations issues de la dernière réunion du CCP vous sera faite au cours de cette séance. Ainsi, il y aura des réglages à faire. Nous pensons que, partant des échanges et débats de ces jours, des orientations seront formulées à l'égard de l'INPP qui pourra répondre tant soit peu aux besoins et attentes de nos différents partenaires et de la population active.
Nous vous remercions tous de votre particulière attention. Merci. Et pour la partie administration et finances, ça sera l'adjoint administratif et financier. Alors, il y avait aussi la partie de perspective qui ne s'était pas affichée. Alors, nous avons projeté un effectif prévisionnel de 4500 apprenants pour l'année prochaine. Et nous avons également projeté la construction du bâtiment administratif du bureau de liaison de Banamou, la pérennisation des activités de l'incubateur. Les détails peut-être suivront avec l'intervention de l'adjoint technique en ce qui concerne l'incubateur. Et puis la mise en place de nouvelles filières, notamment ce dont nous venons de parler ici, dans les métiers portuaires et autres. Et aussi un projet, peut-être nous aurons encore des questions cette fois, qui tarde encore. Il y a en projection également l'ouverture de 2 bureaux de liaison de Kimpese et Kassangoulou pour soulager la population de ce territoire, de cette contrée. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Le partenariat d'IVAS, UNICEF et INPP, par les canaux des affaires sociales, il y a eu des assistants sociaux qui ont identifié et sélectionné les enfants qui étaient en rupture de scolarité. Alors ces enfants-là, en principe, on ne veut pas les abandonner, il fallait qu'on puisse les encadrer, leur conférer des compétences. C'est là où l'INPP a été sélectionné et on a même signé un contrat de partenariat avec plusieurs séries de formations d'encadrement pour ces enfants-là, afin de leur octroyer de compétences. Alors, signalons aussi que nous sommes déjà à la 3e phase de ces projets avec un effectif de 298 qui sont déjà formés. Et vous verrez même, il y a 2 photos, des images qui seront en bas, ici tout à l'heure, pour montrer les travaux qu'ont réalisés ces jeunes désœuvrés. Il y a eu de jeunes filles qui se sont formées. Ça, ce sont les jeunes désœuvrés qu'on a formés. Et il y a, à part ça, il y a aussi la coupe et couture. On a pu former des jeunes désœuvrés en coupe et couture. Et il y a aussi le foie ménager. Et il y a quelques candidats qui se sont présentés. Ils ont été formés aussi en foie. En agissage de soudure, ça, ce sont les réalisations faites par ces jeunes désœuvrés. Donc, c'est ce qu'ils ont déjà réalisé. Et ensuite, il y a eu la plomberie sanitaire. Et ce sont ces jeunes désœuvrés avec la combinaison UNICEF qui sont en train de travailler. Et là, c'était pendant la séance pratique, ils sont en train de faire quelques exercices. Et à part, il y a eu aussi le carrelage. Et il y a même des jeunes filles qui ont appris le carrelage. Là, c'était pendant les séances de pratique. Et de l'autre côté, il y a même, ils sont en train de poser des carreaux dans notre bâtiment de Matadi. Il y a eu une partie de réflexion et ça a été fait par ces jeunes désœuvrés. Il y a aussi l'électricité de bâtiment. Ils ont appris à faire l'électricité de bâtiment par ces jeunes désœuvrés. Il y en a plusieurs. Et dans l'ensemble, il y a eu, je crois, 3 filles. Et ce sont les filles qui ont excellé. Il y a aussi l'audiovisuel. Ils ont pris à faire le montage vidéo et tout ça. Ils ont fait l'audiovisuel. À part l'audiovisuel, là, c'est une cérémonie parce que ces jeunes, après la formation, à la sortie, ils reçoivent ce que nous appelons un kit de sortie. Et à la fin, ils ont été honorés, on leur a remis des kits. Là, ce n'est qu'une image sur la remise des kits pour l'audiovisuel. On leur a remis ces kits-là. Ces kits-là vont leur permettre qu'à la sortie de la formation, qu'ils puissent déjà entreprendre de faire quelque chose. Au lieu de rester, parce que l'INPP ne forme pas uniquement pour former, il faut que ces gens-là, en sortant, qu'ils n'attendent pas aller faire des demandes d'emploi, mais qu'ils peuvent déjà, à la sortie, commencer déjà à faire quelque chose. D'où il y a ce que nous appelons l'équipementaire. Un équipementaire, c'est
notre incubateur de Congo Central Matadi déjà a produit quelques fruits et l'incubateur en réalité ce sont ces jeunes-là qui viennent en formation et pendant la formation, arrivé vers la fin, ils font ce que nous appelons un module de 5 jours pour entreprendre. Et pendant ce module de 5 jours pour entreprendre, c'est là où on décèle ceux qui ont des projets de création. Quelqu'un qui a un projet de création, il passe par l'incubateur, c'est l'incubateur qui va le prendre en charge. Donc, une fois détecté, on va offrir un espace de travail et des équipements pour les incuber. Et ces gens-là, l'INPP va leur apporter aussi un encadrement technique, administratif, juridique et économique en termes de développement du plan d'affaires. Et l'INPP va aussi essayer de faciliter la recherche de financement parce qu'il y a certains jeunes qui créent leur AGR mais ils n'ont pas de financement. Il faut maintenant chercher comment leur procurer ces financements afin qu'ils puissent se déployer. Il y a aussi l'INPP dans les incubateurs, il permet aussi à le mettre en réseau avec d'autres incubateurs dans le domaine, dans les acteurs socio-économiques pour qu'eux aussi ils puissent se mettre à part. Alors, et c'est par là que l'incubateur donne aussi la crédibilité au projet afin de réussir un parcours d'entrepreneur. Et c'est par là aussi l'incubateur les aide aussi à augmenter des compétences. Donc c'est dans ce sens-là. Et parmi ceux qui ont été déjà formés, les incubés qui ont déjà réalisé à l'INPP Matadi, nous avons par exemple l'exemple de ces cadres-là. Il y a les AGR Manoa Koul, et ils sont plus dans le domaine du froid, et c'est depuis 2021 qu'ils sont en train d'œuvrer. Il y a aussi Rehoboth Service, qui sont aussi dans la plomberie, et c'est depuis juin 2021, là aussi ils sont en train d'œuvrer déjà. Il y a aussi l'établissement Confort Service, qui depuis février 2023, et ils sont dans le froid et l'électricité. Il y a aussi Aigle One Service, qui sont aussi dans le froid. Donc ce sont ces entreprises-là qui sont sorties des incubateurs de l'INPP Congo Central Matadi. Et en bas là-bas, vous voyez les photos du cadre où on forme ces incubateurs. Donc c'est une salle où on les amène de compétences, on leur démontre comment faire. Et vous verrez d'ailleurs en bas, il y a des images qui montrent les incubateurs, les incubés en question. Là, il y a confort et c'est plus dans le froid et climatisation. Il y a Rehoboth Service qui sont plus dans tout ce qui est plomberie sanitaire. Et il y a aussi, là c'est Manoa Koul et aussi c'est pour le froid et climatisation. Et nous avons Aigle aussi qui font aussi le froid et climatisation. Et là, ce sont les documents qu'ils ont déjà obtenus parce qu'ils sont passés, au guichet de création d'emploi. Ils ont déjà été là-bas et ils ont même pris les certificats et tout ça. Donc ils peuvent déjà œuvrer comme étant une entreprise. Nous avons aussi quelques galeries de photos dans nos interventions dans les entreprises. Nous avons par exemple, ici nous voyons à Simco, de l'autre côté c'était la conduite défensive avec le CST. Il y a de l'autre côté c'est en Banzamungu et nous voyons ici, de l'autre côté aussi il y a des apprenants en conduite automobile. Et à droite, il y a tout juste à PPC sur l'environnement, il y avait une formation à Simco plutôt, une formation sur l'environnement. Et nous voyons aussi, là aussi c'est à Simco, et de l'autre côté il y a la coupe et couture. Donc il y a un apprenant qui est en train d'apprendre la coupe et couture. Et là c'était dans le cadre du projet IFATAC, donc il y avait la production de biens, ainsi que la fabrication de tout ce qui est cosmétique, tel que là nous voyons en bas, ce sont des baguettes de savon qui sont fabriquées aussi. Et ces formations aussi se donnent au niveau du bureau des liaisons de Banzamungu. Et là c'est aussi au bureau des liaisons de Banzamungu, là il y a la coupe et couture, quelques apprenants sont là en photo en train d'apprendre. Merci pour votre attention. Nous allons intervenir sur les modalités d'affiliation et du paiement de la cotisation. Nous voulons rappeler ici
pour que l'INPP arrive à faire bien son travail, atteindre les objectifs, il a besoin de moyens. C'est comme ça que nous profitons pendant ces cadres d'échange pour rappeler ceux qui ne se sont pas affiliés à l'INPP, surtout les nouvelles entreprises, à l'affiliation et nos anciens partenaires au paiement de cotisations. Nous avons les sommaires. On commence avec les ressources financières de l'INPP. Ça va se suivre des dispositions de l'ordonnance numéro 84. Il y aura la procédure d'affiliation et les modes de calcul de la cotisation due. Les ressources financières de l'INPP, c'est déjà affiché. Il y a des textes qui déterminent les ressources de l'INPP, mais nous allons vous épargner à lire tout. Nous voulons juste parler d'une cotisation mensuelle des employeurs proportionnelle à la somme mensuelle des salaires. Et nous voulons insister là-bas parce qu'on a toujours eu des échos. Il y a certaines entreprises qui défalquent, n'est-ce pas, des montants sur les salaires des agents. Cette cotisation n'est pas un impôt ni une taxe. C'est une cotisation, c'est une contribution. L'enveloppe salariale des agents sert juste des bases de calcul. Nous allons voir ça dans les pages qui vont suivre. Donc la cotisation patronale est l'une des grandes sources de l'INPP. Les dispositions de l'ordonnance 84, cette ordonnance stipule ce qui suit. Du caractère obligatoire d'affiliation. Donc tout employeur qui a plus d'un travailleur a droit à s'affilier. C'est une obligation. Vous n'allez pas dire que j'ai pas assez de travailleurs, je ne vais pas m'affilier à l'INPP. Donc, l'ordonnance demande, il suffit seulement d'avoir un seul travailleur, vous devez vous affilier à l'INPP. Et du paiement de la cotisation et de la réduction du taux. L'ordonnance parle aussi du taux de la cotisation. Vous allez voir ça après. Des échéances de la déclaration de rémunération et du paiement, des pénalités liées au regard des paiements, de la qualité des agents de recouvrement, ça c'est au niveau du fonctionnement, et puis des pénalités liées au défaut de déclaration. Parce qu'il y a ceux où, quand ils déclarent, au lieu de mettre 5, effectif 5, ils trompent, ils vous disent non, c'est 3. Alors, l'ordonnance donne, n'est-ce pas, l'accès aux pénalités, n'est-ce pas, à ceux qui déclarent mal. Il y a aussi de la mesure d'exécution forcée. Au cas où on a entamé toutes les procédures que vous n'arrivez pas à vous acquitter, alors on peut aller dans la mesure d'exécution forcée. Nous avons la procédure d'affiliation. Il y a des textes, mais nous voulons insister ici, comme dit les textes, l'employeur soumis aux dispositions de l'ordonnance est tenu d'adresser à l'INPP dans les 8 jours de la date à laquelle il occupe à son service un ou plusieurs travailleurs une déclaration d'affiliation, modèle 1, qu'il pourra retirer à la direction de l'INPP ou à l'inspection du travail de son ressort. Je crois que l'inspecteur du travail est sur place ici, il est en train de suivre. Donc l'inspection aussi doit aider à l'INPP parce que beaucoup de gens qui créent des entreprises passent par l'inspection. Et l'inspection à son niveau doit orienter, n'est-ce pas, ce nouveau employeur de venir s'affilier à l'INPP. Et on dit tout employeur pour se faire identifier rédige librement une lettre de demande d'immatriculation. Ces questions décrites à l'INPP et l'INPP à notre niveau, on va vous orienter dans nos services de recouvrement qui vont vous recevoir et vous montrer comment arriver, n'est-ce pas, à vous affilier, comment remplir des fiches
et comment vous devez procéder. Nous pouvons, voilà. Donc l'employeur remplit d'abord, on a déjà parlé, mais pendant l'affiliation, il y a des frais irrélatifs, les frais administratifs. Pour l'entreprise qui a de 1 à 5 travailleurs, pendant l'affiliation, vous payez $21. L'entreprise qui a l'effectif de 6 à 10 paye $32. Et de 11 à 50, 42. Plus de 50 travailleurs, $63. Donc chaque fois quand vous voulez vous affilier à l'INPP, vous donnez vos renseignements, vous avez écrit, dès que vous venez finaliser avec les services de recouvrement, vous devez payer les frais d'affiliation. Et l'avantage est que, parce que nous parlons de la formation, si vous êtes affilié à l'INPP, peut-être les questions vont venir, si vous êtes affilié à l'INPP, c'est comme vous avez pris votre inscription, vous pouvez bénéficier, dès que vous commencez le paiement, vous êtes déjà partenaire de l'INPP, vous pouvez bénéficier de formations gratuites. Nous insistons, gratuites. Les entreprises qui sont affiliées à l'INPP, qui payent les cotisations, envoient leurs travailleurs qui par des lettres de recommandation. Mais nous allons peut-être le développer après lorsque l'INPP se déploie pour aller intervenir dans l'entreprise. Ok, nous arrivons au mode de calcul de la cotisation D. Il y a des textes. Nous allons vous épargner de la lecture. Revenez d'abord là-bas. Comment se font des calculs pendant les paiements? Pour les entreprises publiques, le taux est fixé à 3%. Les 3% là, c'est les 3% de l'enveloppe salariale. Donc, vous prenez l'enveloppe salariale de l'entreprise, vous multipliez les 3% et le montant qui va sortir, c'est le montant que vous allez verser à l'INPP. Ça, c'est pour les entreprises publiques. Mais pour les cas des entreprises privées, ça dépend de l'effectif du personnel que vous avez. Si vous avez 1 à 50 travailleurs, vous payez 3% de l'enveloppe salariale. De 50 à 300, 2%. Et plus de 300 travailleurs, vous payez 1%. Et nous devons aussi signifier que les problèmes de ce taux-là, à un moment, c'était aussi lié aux entreprises qui ont leur centre de formation. Ça, c'est un travail que l'entreprise doit travailler avec l'INPP pour voir s'il y a, on peut faire des réductions qu'on appelle dégrèvements. Nous avons pris un exemple pour l'entreprise de Congo Pain, ça, qui a l'effectif de 21. Vous voyez que le 21 entre dans la fourchette de 1 à 50. Alors, là-bas, on nous a dit de 1 à 50, pour les privés, on paye 3%. Donc, l'entreprise Congo Pain doit payer 3%. Pourquoi? Parce que l'effectif du personnel va de 1 à 50. La masse salariale qu'on a donnée ici, on a pris à titre d'exemple, c'est 3 200 000. Maintenant, comment prélever la cotisation de l'INPP? Nous prenons la masse salariale multipliée par le taux 600, ce qui donne 3 200 000 multiplié par 3 sur 100. Donc l'entreprise Congo Pain doit payer chaque mois 96 000 à l'INPP. Je crois l'essentiel est de vous parler, de vous sensibiliser. Nous avons dit, nous vous remercions. Si vous voulez bien vous présenter. Merci. Permettez-moi de rester dans cette position, je me sens beaucoup plus à l'aise. Et comme je l'ai dit dans mon mode de circonstance, nous aimerons évoluer dans cette séance dans une attitude, dans un climat de détente, dans un climat de liberté. Sentez-vous à l'aise. Nous sommes entre nous et raison pour laquelle nous avons bien tenu que vous soyez là.
nous insistons, mais avant de laisser la parole aux uns aux autres qui voudront bien s'exprimer, nous voudrons bien attirer l'attention des uns des autres que votre présence, l'INPP, a grandement besoin de vous qui êtes ses partenaires. Sans votre présence, il sera difficile à l'INPP d'atteindre aussi ses objectifs. Et vous comprenez que, sur base de ces différentes présentations qui ont été faites, vous comprenez directement que les cotisations, en tant que partenaire que nous versons auprès de l'INPP, vous met dans une bonne posture de pouvoir recevoir une contrepartie. La contrepartie, c'est le bénéfice en termes de formation, et il suffit simplement, comme on l'a dit, que c'est gratuitement que cette formation est mise à votre disposition. Le plus important, que vous soyez membre, que vous cotisez, que vous manifestez, et le moment venu, vous saurez bénéficier, j'insiste encore, gratuitement de cette formation. J'aimerais attirer encore l'attention des uns des autres. Bien-aimés, nous sommes dans un siècle et précisément à une époque où la concurrence est rude. Et vous remarquerez que ce qui fait très souvent la différence dans les milieux professionnels, là où la concurrence est rude, c'est là où les compétences bénéficient d'une formation soutenue, sans laquelle, comme le dit le principe de l'évolution, le moins résistant disparaisse. Et vraiment, s'il vous plaît, quand vous avez la connaissance, vous avez l'information qu'il faut parce que vous avez été formé, vous pouvez vous sentir à l'aise, peu importe le milieu ou les conditions, les circonstances dans lesquelles vous pourrez vous retrouver. Donc, une fois de plus, le CCP nous invite à prendre part active à ces dispositions qui sont vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Et en plus de cela, pour terminer, comme je l'ai dit, sentez-vous libre, sentez-vous à l'aise. Exprimez-vous, manifestez vos besoins les plus réels dans vos milieux, dans vos affaires, dans vos entreprises. Et l'INPP n'oubliera jamais d'ajuster son plan d'action en fonction des besoins que vous allez présenter. Ce serait la pire tragédie de vouloir s'abstenir pour ne pas parler. Dit-on, mieux vaut toujours parler. Il n'y a pas de questions bêtes en cette matière. Vos questions, même si simples soient-elles, que peut-être vous minimisez, vous ne savez pas à quoi cela pourrait vous amener dans l'émancipation, dans la croissance des affaires dans lesquelles vous êtes engagé ou pour lesquelles vous avez une vision. Je dis et je vous remercie. D-I-N-A. Dina N. Merci pour la parole que vous m'accordez. Vous avez souhaité à ce que nous qui sommes responsables de différentes entreprises que nous venions ici. Et je sais que vous aussi vous le savez, que l'église Kubwangi c'est aussi une entreprise. Et que lorsque vous êtes à la direction d'une certaine entreprise et que c'est vous qui avez la responsabilité, on suppose que c'est vous aussi qui assumez la fonction administrative parce que c'est la plus grande fonction. Mais en ce qui concerne la formation, c'est-à-dire avoir la connaissance et puis l'information comme je viens de le suivre, c'est comme si il y a un groupe de gens qui n'est pas tellement concerné dans cette affaire. Parce que dans la formation, vous avez, c'est-à-dire présenter les personnes qui ont été formées, juste vous êtes arrêté à 36 ans à peu près. 36 ans et plus. C'est-à-dire quelque part, ceux qui ont 40 ans et 50 ans, ils peuvent ne pas venir, ce n'est pas votre souci. Excusez-moi si la chose n'est pas bien partie. Alors, ce que je propose,
pour ceux qui sont dirigeants des entreprises, ces personnes doivent avoir des connaissances pour ce qu'ils veulent faire. Mais parfois, ce sont des dirigeants qui ont des difficultés à contrôler, parce que diriger l'administration, c'est-à-dire avoir des connaissances dans ce que vous voulez faire au niveau des entreprises. Ma question est la suivante. N'avez-vous pas le fisc organisé une session pour ceux qui dirigent? Parce que ceux-là doivent d'abord comprendre et puis contrôler. Il faut faire tout ce qu'il faut faire en tant que chef, mais vous devez connaître comment quelqu'un qui dirige une entreprise de fabrication de boissons, lui-même, en tant que chef, ne connaît même pas comment on fabrique la boisson. C'est comme ça que je demande si possibilité il y en aura, qu'on puisse aussi penser à ces grands dirigeants-là et puis leur proposer qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre en tant que dirigeants pour que les contrôles, les suivis puissent avoir une certaine assurance. C'est ça ma préoccupation. Et aussi par rapport à mes frères qui ont des fonctions adjoints techniques, adjoints administratifs et financiers, je me pose, ils sont adjoints par rapport à qui? Et je dis et je vous remercie. Moi c'est le révérend Emmanuel Dina, pasteur de division unique de l'église humaniste dans le Cataracte. Je suis Kadi Kadiwakou, le directeur général de la RT5B, une chaîne de radio et télévision de la place. Je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Et merci beaucoup pour les directeurs adjoints qui ont intervenu. Ma préoccupation est celle-ci. J'ai des volets. Nous avons vu les images circuler là-dessus. Mais nulle part, je vis... bon, il y en avait, mais c'est un peu compliqué. La présentation de Mbanzangou. Pour votre information, notre média a signé un contrat de partenariat avec l'INPP depuis 2019. Nous avons réalisé beaucoup d'activités, beaucoup de formations, beaucoup. Ce qu'ils disent nos amis comédiens là. Mais apparemment ici, je n'ai trouvé que 2 ou 3 options qui s'est présentées. Quand on voit ici en Bandon, il y avait la couture, là. Ici, ce n'est pas à Paris. Et là, on voit seulement Matadi. Je ne sais pas si c'est dû à quoi. Ma deuxième préoccupation, nous avons vu les exposés. Ça revient des mêmes dans les exposés que vous avez pu faire ici. On ne parle que des Matadi. Et j'ai parcouru aussi ça. Votre brochure ici, nulle part, je vois les activités de Mbanzangou. Alors je ne sais pas, est-ce que Mbanzangou, oh Babengaga Nalinga, les gens ont une réserve, vous permettez le terme, ou c'est quoi vraiment? Non, même si vous me montrez là-bas, j'ai dit, en Mbanzangou, j'ai vu que 2, mais il y en a beaucoup. Je vous ai dit, je suis partenaire de l'INPP depuis 2019. Moi, je peux vous ramener tout ce qu'on a réalisé ici en Mbanzangou pour ce qui concerne l'INPP. Mais apparemment, ici, on a vu que Matadi. Je vous remercie. Je représente l'inspection du travail et ressort de la Lukaya. Merci pour la parole et pour la séance, ça m'a beaucoup appris, surtout que quand nous visitons, nous faisons des contrôles de routine dans les entreprises, ce sont déjà des questions auxquelles il faut de répondre et face aux certains employeurs, on manque souvent de réponses, faute de ces genres d'ateliers, ces genres de formations, pour nous apprendre nous-mêmes et pour pouvoir expliquer aux différents employeurs. Alors, concernant la déclaration dont vous aviez parlé, déclaration d'affiliation que l'employeur pouvait trouver dans nos bureaux d'inspection du travail. Malheureusement, je ne sais pas trop comment est-ce que c'est à nous de venir auprès de vous pour nous en procurer, ou c'est plutôt à l'INPP de nous fournir ces genres de documents, parce que
personnellement, dans notre bureau, nous n'en avons pas. Et surtout qu'à la Lukaya, vous n'êtes pas représenté, sinon, s'il devrait se joindre ici à Mbanzangoungou, j'ai été soulagé de voir que vous projetez de créer un bureau à Kasaroungou. C'est vraiment une très bonne chose, c'est encourageable, surtout pour nous, parce qu'il y a certains employeurs qui se plaignent qu'ils pourront s'affilier, cotiser, mais Mbanzangoungou est très loin pour qu'ils puissent envoyer régulièrement leurs employés suivre des formations. Et vu que nous, l'inspection, on les oblige, faute des amendes, à pouvoir s'affilier à l'INPP, c'est vraiment une bonne chose qu'il y ait au moins un bureau à Kasaroungou où ça pourrait dépanner le district de la Lukaya. Alors, dans la première des préoccupations, c'est de savoir comment avoir ces déclarations dans le bureau de l'inspection du travail. Et à part ça, concernant vos formations, vous avez dit que c'est gratuit pour les entreprises qui payent régulièrement les cotisations. Alors, il y a un employeur une fois m'a demandé est-ce que les formations, c'est seulement par rapport aux activités de cette entreprise ou est-ce qu'ils peuvent envoyer leurs employés suivre une formation en dehors de leur zone d'activité. Donc, supposons que ce patron service de tôlerie par exemple, un restaurant, est-ce qu'il peut envoyer son employé suivre par exemple une formation, je ne sais pas trop, de climatisation ou de froid, qui ne cadre pas vraiment avec son entreprise. Ça, c'est une autre question. Et donc, j'ai des questions. Donc, comment nous, l'inspection du travail, devrons nous procurer vos déclarations d'affiliation? Et aussi, est-ce que les formations sont toujours ciblées? Donc, une entreprise ne peut envoyer ses employés qui suivent une formation auquel, donc vous comprenez, non? Dans leur zone d'activité. C'est ça mes deux plus grandes questions. En tout cas, j'ai beaucoup appris de cette... Je suis ingénieur Francis Mafikama, représentant de la société La Yuka ici présent. Alors, La Yuka. Oui, le grand La Yuka. La Yuka. Une société de fabrication de la farine panifiable dans le Congo central. Je parie que c'est le plus grand de la province. Alors, Basé à Madimba, c'est ça. La farine panifiable à base de manioc. Oui, c'est ça. Alors, nous sommes affiliés à l'INPP depuis que la chose est devenue obligatoire. Alors, je voulais intervenir par rapport à la dernière intervention, l'intervention du directeur administratif et financier par rapport à la cotisation mensuelle. Alors, on nous a dit la cotisation pour les entreprises privées qui ont des 0 à 50 travailleurs s'élève à 3%. Alors, je voulais qu'on discute là-dessus. Je ne sais pas, les 3% est venu de façon fictive ou ça a été calculé sur base de quels critères? Ça, c'est ma première préoccupation, parce que ceci nous concerne tous en tant qu'entreprise. Et ma deuxième préoccupation est celui de savoir que faire pour les entreprises qui payent leurs cotisations patronales, mais qui ne reçoivent pas de formations internées ou ni externées. Ça, c'est ma deuxième préoccupation. Alors, j'ai plusieurs préoccupations, mais je passe à une troisième préoccupation que je vais m'arrêter là par là. Alors, je voudrais parler de la langue. Pourquoi l'INPP ne forme pas nos jeunes gens selon les langues qui se parlent dans leur contrée? Parce qu'avoir ces catalogues, ici nous sommes en Mbanzangoungou, on aurait dû avoir un autre catalogue de Kikongo d'ici. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et quand nous irons à Kassangoul, je pense que si vous mettez le Kikongo de Kassangoul, ce n'est pas un problème. Donc je demande à ceux qui... Pourquoi vous ne formez pas nos jeunes gens dans le langue de la zone où ils se retrouvent? Ça, c'est la troisième question. Oui. Ah, ok. Ok, alors, la troisième question, il s'agit de savoir... Non, la quatrième, pardon. Ah, merci beaucoup. Ce sera la dernière pour donner sur le cas. Oui, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais donner la parole à tout le monde. Merci. Alors, par rapport à l'intervention du directeur adjoint technique et celui du directeur adjoint financier et administratif et financier, je trouve qu'il y a une lourdeur à vous techniciens juste pour trouver un fichier.
Donc cela prouve à suffisance que vous n'êtes pas des bons formateurs. Je m'arrête par là. Merci beaucoup. Monsieur Nkunku, je suis gérant à la First Bank à Mazamou. Alors, ma question c'est... À la First Bank. Ma question c'est de savoir quelle est la relation que l'INPP a avec le ministère de la formation professionnelle. Aux entreprises. Ici, nous voulons profiter parce que le président de la FEC est là, le président de la FEC provinciale et le chef de division du travail provincial. Ce n'est pas les médecins qui vont chercher les malades, mais c'est plutôt, ce sont des malades qui viennent chercher les médecins pour se faire soigner. Est-ce qu'il y a-t-il une entreprise qui a demandé des formations pour leur cadre et que l'INPP a refusé? Je vais prendre plusieurs points. Vous allez remarquer que, prenons le cas seulement d'une entreprise, d'une petite boutique, bon, ne disons pas cotise jusqu'à ce jour à l'INPP moins de 10 000. Quand vous, 120 000. Mais quand vous envoyez un agent, rien que pour la formation en conduite auto, en termes de formation qualifiante, vous êtes à combien déjà? À plus de $100. À 200 $. Alors que vous pouvez envoyer 2, 3 ou dans d'autres formations, rien qu'avec la bureautique, rien qu'avec le reste des formations. Alors, dans ces cas, qui gagne? Vous ne payez que 10 000. Aujourd'hui, je pense qu'à vous donner, il y a même certains enfants à l'école qui ne partent pas avec 10 000 à l'école. 10 000 francs. Donc là, c'est vous qui devez exprimer les besoins. C'est vous qui devez exprimer les besoins. Nous allons venir, nous allons voir si nous n'avons pas la possibilité d'intervenir sur place. Et nous allons voir comment nous pouvons chercher des experts en la matière, d'autres compétences qui peuvent venir de l'INPP, mais dans d'autres provinces. Parce que l'INPP, c'est un institut national. Aujourd'hui, si nous avons une entreprise minière ici, on peut nous demander des formations, nous pouvons recourir à des formateurs amis à l'INPP de Boumachi qu'on va déplacer, qui viendront ici pour animer des formations. Et ça ne sera pas à la charge de l'entreprise, ça sera à la charge de la direction générale de l'INPP. Alors, l'autre question, c'était AF adjoint par rapport à qui? Bon, dans l'organigramme de l'INPP, nous avons le directeur provincial. Après le directeur provincial, nous avons parlé de ça là-bas, nous avons des divisions. La division technique et la division administrative et financière. Il n'est pas directeur financier, c'est-à-dire c'est un adjoint technique. C'est un chef de division technique et un chef de division administratif et financier. Donc ils sont des chefs de division. Je pense que pour la première question, j'ai répondu. C'est bon. Je ne sais pas si Papa Pasteur est satisfait. D'accord. Pour la seconde question de M. Kadiwa, qui je pense, le directeur de la chaîne TV. Kadiwa. Donc, yo karaté, Kadiwa, monsieur le directeur. Monsieur Kadiwa, au moins le logo yoka, j'espère. Alors, vous avez parlé que toutes les images qui sont passées ici sont des montages. Évidemment, les images de Mbanangungu n'étaient pas nombreuses. Mais quand nous venons ici, nous ne devons pas seulement parler de Mbanangungu. Nous avons fait ce choix pour que cette fois-ci, cette réunion de CCP se tienne en Mbanangungu pour rencontrer les partenaires de ces 4 Ça doit être 6, mais nous avons fait mention à 4 territoires. Parce que pour les cataractes, donc c'est une opportunité pour le moment, pour ceux qui ne sont pas satisfaits par rapport à des formations, par rapport à d'autres préoccupations, de poser les problèmes. Et nous allons voir comment nous allons trouver des solutions. Parce que vous devez connaître que Mbanangungu n'est qu'un bureau de liaison.
Et parce que dans les bureaux de liaison de Mbazangoumou, n'a pas toutes les infrastructures nécessaires à répondre à tous les besoins de formation exprimés par les partenaires par rapport à Matadi. Parce qu'il y a des formations qu'on peut demander à partir de Mbazangoumou aussi, qu'on peut transférer à Matadi, où les entreprises où les partenaires peuvent prendre leurs travailleurs en charge pour qu'ils viennent suivre ces formations-là à Matadi, où nous avons des infrastructures qui peuvent recevoir tous ces candidats-là. Donc ne pensez pas que nous avons minimisé Mbazangoumou. Si nous avions minimisé Mbazangoumou, nous ne serions pas ici. Parce que le premier CCP s'était passé depuis 2021. Moi, je suis venu en juillet 2022. J'ai tenu au moins 3 CCP à Matadi. Nous avons voulu que cette fois-ci, celui-ci se tient aussi à Mbazangoumou. Comme ce sont des remarques, je pense, nous prendrons ça en compte prochainement pour qu'on ait quand même beaucoup d'images aussi de Mbazangoumou pour que vous soyez contents. Donc c'était ça, nous avons vu des images. Alors pour l'ingénieur Francis, société Luyuka, pour la fabrication de la farine de manioc. Quand vous dites que vous êtes affilié à l'INPP, vous demandez les raisons de ces 3%. En principe, je ne sais pas si vous avez un conseiller juridique chez vous. Parce qu'en principe, si vous avez un conseiller juridique qui s'y connaît, ou même un conseiller, comment on s'appelle, un fiduciaire, quand vous créez une entreprise, un fiduciaire qui vous aime, ou bien un conseiller juridique qui veut bien travailler avec vous, doit vous orienter. Que, tel que vous avez créé votre entreprise, vous devez avoir un numéro d'identification, le RCC, vous allez soit au guichet unique de création d'entreprise. En dehors de ça, vous devez vous attendre à payer le voix à la DGI, à payer à l'ONEM, à payer à l'INPP et à payer à la CNCS. Et là, je veux vous dire qu'à la CNCS, c'est pour les actifs. Quand on est encore actif, quand on devient passif, mais vous oubliez que c'est quand on est actif que l'INPP doit aussi former vos employés. Parce que la formation que ces employés sont en train de bénéficier, est-ce que quand ils partiront à la retraite, vous allez rester avec toutes ces compétences? Mais ils partiront avec ça. Ils peuvent créer aussi leur propre activité génératrice de recettes. Donc ça, c'est une loi. Ça, c'est une loi. Je pense qu'on n'a pas eu le temps de vous lire l'arrêté. C'est comme ça qu'on a dit là-bas qu'il y a tel employé de 0, de 1 par exemple à 20, ainsi de suite, paye 3%, 2%, et toutes les entreprises publiques c'est 3% et les autres 1%. C'est-à-dire que la cotisation de l'INPP, ce n'est pas une taxe. Peut-être nous allons voir à la longue comment organiser ce genre de séminaire avec les inspecteurs du travail et avec nos collègues de la CNCS et les autres. Donc c'est une cotisation patronale, c'est une obligation. Cette cotisation-là ne nécessite pas nécessairement que vous devez envoyer des agents en formation. Que vous envoyez et que vous n'envoyez pas, vous êtes contraint de payer cette cotisation. Parce que l'INPP a été créé par l'ordonnance loi numéro 209 du 29 juin 1964. Je pense qu'on n'a pas eu peut-être le temps de parler de la création de l'INPP. Pour rappel, l'INPP a été créé suite au départ massif des expatriés. Parce qu'à l'époque, vous vous souvenez, il n'y avait que des Belges qui étaient dans l'armée, dans la fonction publique et dans les entreprises privées. Alors, quand ils étaient partis, lors de l'indépendance, il s'était créé un vide. Et il fallait pouvoir former tous ces gens-là pour combler ce vide-là.
Et c'est comme ça les Nations Unies, avec le Bureau international du travail, avaient créé l'INPP pour pouvoir former ces gens-là. Mais lorsque nous sommes arrivés en 1969, les bailleurs de fonds devraient se retirer. On ne devrait pas abandonner l'INPP comme ça parce qu'on avait déjà des infrastructures. C'était à Royal à l'époque. Et à cette époque, je vous rappelle, il y avait même des gens qui quittaient la banque centrale, qui démissionnaient à la banque centrale pour venir travailler à l'INPP. Et c'est comme ça qu'on avait pris cette ordonnance en 1964 pour créer officiellement l'INPP comme institution publique à l'époque de formation professionnelle. Et maintenant, il fallait chercher des ressources. Et pour chercher des ressources, c'est comme ça qu'il y avait tous ces arrêtés interministériels-là, et ces ordonnances-là, demandant maintenant aux entreprises publiques, para-étatiques et privées de cotiser à l'INPP pour soutenir la qualification professionnelle. Donc ce n'est pas une taxe, c'est une cotisation patronale. Je pense, là j'ai répondu à M. Francis. Que faire pour les entreprises qui ne bénéficient pas de formation? Je pense, ça je l'ai dit. Ce n'est pas les médecins qui viennent chercher les malades. Vous pouvez payer autant d'années, mais si vous-même, vous ne demandez pas de formation. Ça, c'est pas l'INPP. Alors, la formation en langue des jeunes aux enfants au milieu ruraux. Bon, évidemment, la formation professionnelle se donne en toute langue. Je me rappelle dans les années 2000, on avait formé des Kadogo, qui ne parlaient que Swahili. Ils ne parlaient pas français. Avec le programme DDR, je pense DDR là, qui était à Kinshasa à l'époque, quand je suis encore formateur à Kinshasa, je pense en 2000. 2002, 2004, 2006, je pense. Conader aussi. Mais qu'est-ce qu'on avait fait? Parmi les formateurs qui étaient là, ceux qui maîtrisaient le Swahili, ce sont ceux-là qui avaient formé tous ces Kadogo-là. Ils les avaient formés en moteur diesel, moteur essence, en soudage, en électricité, en foie. Et ces gens-là, aujourd'hui, certains travaillent. Ils ont déjà leurs compétences, ils ont des qualifications professionnelles. Et même actuellement, quand nous donnons la formation, pour les enfants qui viennent là, que ceux qui sont en rupture scolaire, les formateurs ne doivent pas seulement parler en français. Ils doivent parler en langue où le stagiaire peut bien comprendre. Pour lui, l'essentiel, c'est maîtriser, apprendre les métiers. Donc, ce n'est pas exclu, mais quand vous parlez, il faut convertir tout en langue nationale. Parce que jusque-là, je ne pense pas qu'à l'école primaire ou la maternelle, jusqu'aujourd'hui ici, on parle à l'itante ou bien à l'indi, je ne pense pas. Maintenant, c'est le français. Donc, c'est faisable. Pour la formation professionnelle, nous incitons quand même les formateurs à parler aux stagiaires aux différentes langues de leur compréhension. Ce n'est pas exclu. Alors, pour la lourdeur que vous trouvez dans le fichier, bon, ça, la technique a ses caprices. Ce problème-là, même là où nous étions, ça nous a fait comme ça. Donc, ce n'est pas un problème d'incompétence. Hein, c'est lié au caprice de la machine. Parce que nous disons en formation professionnelle, si le stagiaire n'a pas appris, c'est que le formateur ne l'a pas non plus appris. Parce que quand les stagiaires passent l'épreuve de jury, nous ne testons pas seulement les stagiaires, nous testons également le formateur qui l'a formé pour voir si les stagiaires ont été ou a été à la hauteur. Bon, il y avait aussi une quatrième question pour l'inspecteur du travail de l'Okaya par rapport à la déclaration. Je ne sais pas, est-ce que vous avez une déclaration en matière. Je pense que c'est vous qui devez les guider.
Parce que vous, quand vous allez, peut-être le vice-président prendra la parole, dans les temps, toutes les cotisations de Bandundu, parce que la direction provinciale de Boma était la deuxième direction provinciale créée après Kinshasa. Quand on avait créé la direction de Boma, à l'époque où les laits et les miels coulaient, toutes les cotisations de Bandundu, du Grand Bandundu, toutes les cotisations du Grand Katanga, on les versait dans le compte de la direction provinciale de Boma. C'est pourquoi ça vivrait à cette époque. Et la troisième entité, c'était Lubumbashi. Toutes les cotisations de Bandundu, là d'avance, vous savez que toutes les palmeries qui étaient, les usines de joaillerie qui étaient là, toutes les cotisations là, ce sont ces cotisations-là qui ont construit la GECAMIN. Donc, vous, quand vous allez dans des entreprises, c'est vous qui devez nous aider, l'inspection du travail. Quand vous faites les contrôles de permis, comment appelez-vous les étrangers, les cartes de travail pour les expatriés, ne vous arrêtez pas là-bas. Quand vous arrivez dans une entreprise, quand vous allez en mission, vous devez contrôler est-ce que cette entreprise est en ordre de paiement pour les comptes de l'ONEM, pour les comptes de l'INPP et pour les comptes de la SNCS. Parce que nous dépendons tous d'un même ministère, bien que maintenant la SNCS dépend de la santé. Mais vous êtes restés avec nous, non? Donc vous devez nous aider aussi. Parce qu'il y a certaines sociétés qui n'ont pas de fiduciaires, qui n'ont pas de conseillers juridiques. Sinon, nous ne pouvons compter que sur vous. Donc, la formation gratuite du type... bon, là aussi, imaginez par exemple, vous avez une société de transport avec 2 véhicules poids lourds. Si vous n'avez pas des employés envoyés pour la formation, attendez quand vous les aurez. Mais quand vous nous envoyez par exemple un convoyeur venir faire la formation en coupe et couture, on les forme en coupe et couture, on les certifie. Dites-moi quand il viendra chez vous. Qu'est-ce que cette formation va servir à votre entreprise? Vous avez un service, vous n'avez même pas un véhicule, mais vous nous envoyez 4 chauffeurs que nous devons former. Et il y a des fois, ce ne sont même pas des agents, ce sont des enfants des employeurs. Or, la loi interdit ça. La loi interdit aux employeurs d'envoyer leurs enfants, de recommander leurs enfants pour des formations à l'INPP. Nous ne pouvons former que des employés. Et généralement, si nous devions être corrects, stricts, en principe, on devait vérifier avec la carte de service et les 3 derniers bulletins de paie de 3 derniers mois, si effectivement il est agent. Parce que ce que nous rencontrons maintenant, le chef d'établissement recommande beaucoup plus les membres de leur famille pour des formations. Et peut-être qu'ils ne bénéficient même pas. Donc là aussi, les employeurs doivent voir quand ils recommandent des agents pour des formations, parce que nous avons trois types de formations. Des types, nous avons la formation qualifiante et la formation continue. La formation continue, comme on le dit, c'est-à-dire c'est continuel. Quelqu'un qui évolue comme électricien, comme frigoriste, il peut venir renforcer ses compétences dans ces domaines-là, avec l'évolution technologique. Et la formation qualifiante, quelqu'un, ou la reconversion, quelqu'un peut être, par exemple, vous avez un gardien. Vous trouvez que non, ce monsieur a duré, il a quand même des atouts, on peut le reconvertir pour devenir électricien. Là, quand vous l'envoyez, ce n'est pas une formation continue, c'est une formation qualifiante.
après la formation, il peut intégrer un autre poste. Il quitte du gardien au poste d'électricien. Donc, là, voilà. Je ne sais pas si vous êtes satisfait Par rapport à la seconde, par rapport aux déclarations, je n'ai pas bien compris comment on les obtient. Par rapport au principe de déclaration, ce ne sont pas vous qui devez... Vous allez voir les CD, il va vous orienter. Bon, je ne sais pas si... Qui intervient, c'est bien. Il intervient. Ok. Avec l'autorisation. Monsieur l'inspecteur, vous avez bien parlé. Je suis très content de vous parce que l'INPP, notre présence ici, c'est pour épauler l'INPP vis-à-vis des entreprises qui se trouvent dans... Vous devez nous aider. Vous devez aider l'INPP pour qu'il puisse bien faire son travail. Lorsqu'il y a une entreprise qui arrive et qui veut avoir l'affiliation au niveau de l'INPP, vous l'orientez. Parce qu'ils ne peuvent pas vous donner ces formulaires qui doivent rester chez vous, moisir, mais il faudrait que vous devez les orienter. Par exemple, ici, vous avez parlé de chez vous. Bientôt, on va installer un bureau à Kassangou. Ça fera aussi du bien. Et pour le moment, orientez-les à Matsabou, qu'ils viennent retirer les formulaires. Mais à ce moment-là, ils vont les remplir et puis être à jour au paiement. Et vous, dans votre mission de contrôle, lorsque vous arrivez dans une entreprise, vous contrôlez les 3 documents ici, de l'ONEM, l'INPP et de la CNSS. Lorsque l'entreprise n'est pas en règle pour cela, vous avez le pouvoir de les contraindre. Vous comprenez? Mais pour les formulaires, n'allez pas dire que je n'ai pas de formulaire ici, restez tranquille chez vous parce qu'on ne m'avait pas donné le formulaire. Orientez la CGT au niveau des BNP. Merci. Ok, ça va. Non, c'est une chose très intéressante. Je suis vraiment très émerveillé parce que nous avons beaucoup d'entrepreneurs ici, nous avons beaucoup de chefs d'entreprise ici. On doit les sensibiliser pour s'acquitter de leurs devoirs par rapport à l'État congolais. Ce que l'INPP vient de faire aujourd'hui, ça a ajouté un plus dans la connaissance de nos partenaires, soit des entrepreneurs qui sont ici en Manzamou, soit ensemble de nos différents districts. Je suis vraiment très émerveillé, c'est pourquoi j'avais suggéré les telles assises pour se pérenniser, pour se continuer. On ne peut pas prendre beaucoup de temps et puis on va tout faire pour atteindre tout le monde. Si tout le monde est atteint, ça va faire de très bonnes choses et puis ça va aider au développement de notre pays. Merci. C'était un grand jour pour nous aujourd'hui parce que la direction officielle de l'INPP nous a donné cette occasion-là d'abriter les assises du comité consultatif permanent. En fait, il y a un cadre de concertation entre l'INPP et ses différents partenaires sociaux. D'habitude, ça se passe à Matadi, chef lié ou au siège de la provinciale, mais cette fois-ci, au moins, la direction provinciale a préféré que l'INPP est une extension. Nous sommes une extension de la direction provinciale, on a préféré que pour cette fois-ci, au moins, que ça soit toujours la bataille, de faire ça ici. Et pour moi, ça m'a réjoui, d'autant plus que du moins, on nous a permis, on nous a donné une vitrine pour que les gens connaissent encore davantage. Je sais que les gens me connaissent, mais les gens ont eu l'occasion de mieux connaître encore à travers la tenue de ces forums qui venaient d'avoir les talents. Voilà, pouvez-vous nous rappeler l'objectif de cette année?
Bon, l'objectif, c'était dans le thème même qui avait été affiché. Je n'ai pas ça en tête, mais du moins, c'est dans les thèmes là. Donc, si j'avais ça, je pouvais vous lire effectivement ce mais du moins. Et il était question de présenter l'INPP, et de mettre un accent particulier sur les réalisations techniques que nous faisons. Vous savez que l'INPP c'est un établissement qui a pour vocation la formation professionnelle. Il était question de dire ce que nous faisons déjà dans les formations que nous donnons partout, dans différents partenaires qui nous sollicitent. Et aussi comme vous savez que pour la suivi de l'INPP, il est question de parler un peu de ces ressources financières. Et un accent aussi a été mis sur ça pour que les gens, les uns et les autres comprennent qu'ils doivent vraiment cotiser à l'INPP pour permettre de survivre. Donc, de bien mener sa politique, c'est ça. C'est une merci, c'est moi qui vous remercie. Qui était censé être là, se sont présentés. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et puis, par rapport aux questions qui ont été posées, ils ont tout de suite remarqué qu'il y avait un raison. C'est pour ça que pour pouvoir le développer, il fallait qu'il y ait ces assises et qui a permis à nos partenaires de pouvoir s'exprimer. Donc là, ce sont nos impressions par rapport à ce qui vient de se passer. Et l'objectif de l'assise était quoi? L'objectif de l'assise c'était, si je prends les thèmes qui étaient c'était les récoltes des enfants. Ces récoltes devaient se faire en rapprochement avec l'INPP et les partenaires. On devait s'approcher du partenaire. Je prends l'exemple, il y a certains partenaires qui sont ici en France, qui ne savent même pas que l'INPP est là. Il fallait toucher ces mondes, il fallait tous organiser ces qui permettent à ces gens de venir et en venant, il faut maintenant comprendre c'est par là il y a même une question qui a été il paye, il est affilié à l'INPP, mais dans son domaine d'activité, il n'a pas de gens envoyés, il cherche à envoyer quelque chose qui n'est pas dans son domaine. Vous voyez, tout ça, pourquoi? Parce que les gens ne sont pas informés. Et quand on est informé, tous ces gens-là seront évités. C'était ça l'objectif, pour que les gens puissent comprendre le bien fondé du CCP qui permet à la